il a une présentation qui s'intitule Aperçu du projet de système d'énergie solaire sur toit au Kenya. Donc, voilà, vous avez la parole. Good morning, good afternoon, and good evening, based on your Merci location. beaucoup. Bonjour, bon Today, après-midi à tous, selon où vous vous trouvez. Je suis Roki Shida, directeur à la AIC, et je vais vous présenter des exemples de projets, un exemple de projet qui a été effectué au Kenya. Nous avons déjà expliqué les procédures et les processus pour les projets JCM et ma présentation vise à présenter un exemple ainsi que des idées sur le projet, les projets et sur les défis. Donc, nous sommes, en tant qu'AIC, une société de conseil et d'investissement active en Afrique. Et nous sommes basés à Nairobi, au Kenya, depuis 2015 et également dans d'autres pays, comme vous le voyez. En tant qu'AIC, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entreprises japonaises dans leur stratégie d'expansion mondiale et à travers également les projets JCM. L'année dernière, en 2022, il y a eu 40 projets sélectionnés par JCM au niveau mondial. Et les projets pour l'Afrique, 4 en tout, étaient euh, soumis par l'AIC et ça ne veut pas dire que l'appétit JCM est réduit en Afrique, mais plutôt il y a des pays qui ont des accords de partenariat avec le gouvernement japonais, avec, y compris la Tunisie maintenant, et donc c'est là où les projets sont sélectionnés au niveau du continent. Je vais maintenant parler du projet, des deux premiers projets que vous voyez sur ce tableau. Le premier est le groupe Unga, qui est l'un des plus grands meuniers d'Afrique de l'Est avec la production. Donc, il s'agit de la production de produits de première nécessité à Nairobi, des produits de nutrition humaine et animale et également de santé animale. Donc, il est très important de parler ici de l'impact d'utilisation du JCM dans la production des produits alimentaires pour les citoyens kenyans. L'idée, c'est d'introduire des technologies qui soient également bénéfiques pour leurs consommateurs. Ici, vous voyez le schéma du projet d'énergie solaire sur toit avec 3,1 mégawatts, des modules solaires photovoltaïques, une plateforme et donc donc la plateforme de suivi et les différents modules lorsque vous on parle de JCM, on a parlé d'équipements, de technologie et il y a également les coûts de la main-d'œuvre. Le JCM couvre une partie des coûts, environ 50%, et de cette manière, environ, nous avons également des exigences avec des seuils qui doivent être réalisés. Donc, ils ont 7 sites avec des usines de broyage, d'aliments, des plants de soja à travers le pays. Donc, il est possible de consolider plusieurs sites dans un même projet, dans une seule application, surtout si on parle d'une faible capacité de production d'électricité. Donc, on peut consolider ces différents projets dans un seul. Ici, vous voyez des photos avant, après. Vous voyez après
Les modules photovoltaïques et le projet est en fait toujours en cours. Je pourrais donc peut-être vous fournir plus de photos à l'avenir. Et donc, Unga ont un programme pour la durabilité et les actions climatiques avec l'intention d'investir dans des projets d'énergie renouvelable. Et grâce au projet, à leur projet JCM, ils ont pu réaliser certains objectifs dans une période plus courte avec d'autres investissements à plus long terme. Maintenant, je passe au deuxième projet donc, de l'entreprise Kenchik qui fait partie du consortium et qui est un producteur, premier producteur de volailles en Afrique de l'Est et centrale, avec une part importante du marché et d'où pour eux l'importance de travailler sur la réduction de leurs coûts. Donc, vous voyez ici les différents modules photovoltaïques qui ont été mis en place avec une taille de 0,67 mégawatts. Et dans le JCM, une fois que vous êtes sélectionné, on a mentionné le fait de devoir présenter des rapports d'avancement. Et c'est pour ça que nous avons différentes photos selon les étapes d'avancement du projet. Dans ce cas, vous voyez que nous avons pu utiliser les drones pour pouvoir prendre des photos de cette installation photovoltaïque sur toit. Ensuite, je passe à ABM, qui est une entreprise de fabrication de batteries au Kenya, donc la plus grande entreprise de fabrication de batteries en Afrique de l'Est et centrale euh, depuis 1963. Dans ce cas, ABM est le partenaire local, mais nous avons également une autre entreprise qui n'est pas sur cette diapo, donc qui font partie de ce consortium. Comme on a mentionné, Global Match pourrait être utilisé pour trouver des partenaires et former un consortium similaire. Maintenant, je voulais juste parler du processus de candidature et de formation du projet. La première étape, c'est de trouver le bon partenaire. Par exemple, l'entreprise en Tunisie devra trouver un partenaire japonais. C'est obligatoire dans le cadre de ce projet. Si vous avez déjà des relations avec un bureau de consulting où vous pouvez commencer justement à les consulter à ce niveau pour trouver un partenaire japonais. Ensuite, il y a l'examen du projet par rapport aux exigences, la candidature. Donc, une fois que vous avez établi le consortium, vous allez commencer l'examen du projet, voir quelle est la taille du projet, par exemple en termes de production d'électricité, quelles sont les chances de réussir et de réalisation des objectifs. Ensuite, la troisième étape, qui est le processus de candidature, voir quel type de documents et d'informations seraient requis. Ça prend environ 2 à 3 mois, quelquefois jusqu'à 5 et 6 mois. Et Kenchik a expliqué
Par exemple, l'année dernière, on a commencé une consultation au mois de février et ça a pris 6 mois pour pouvoir terminer le processus de candidature. Ensuite, il y a les étapes de reporting, le reporting mensuel et le reporting final, qui est la période de monitoring. Donc, ça peut aller jusqu'à plusieurs années selon la période de dépréciation du site. Donc, la période va dépendre justement des projets entre 7 et 10 ans généralement, avec les rapports mensuels et finaux. Ensuite, ici, vous avez les documents et les informations requis pour un partenaire dans le cas du Kenya. Ça, c'est un extrait de la candidature qui a été déposée en 2022. J'ai souligné 2 points. D'abord, l'idée du projet pour le projet modèle. Ensuite, un autre point important qui est la quantité de réduction de gaz à effet de serre et la réduction des émissions de ces gaz qui vont euh, affecter le montant de la subvention. Si ces nombres changent, ces chiffres changent, euh, d'autres informations vont également être modifiées. Donc, je recommande vraiment de vous concentrer et plutôt de donner beaucoup d'attention sur ces 2 points avec votre partenaire et de joindre tous les détails et les documents possibles tels que les cartes, les autorisations, les licences, etc. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Je suis basée au Kenya, mais j'ai un collègue donc mon collègue se trouve à Tunis. Donc, que ce soit, donc vous pouvez entrer en contact avec moi-même ou avec Keiko pour d'autres informations. Merci beaucoup. Merci.